Hello, coucou à tous, bienvenue dans la guidance de la semaine. J'ai pas pu faire avant, j'étais en salon ce week-end, d'où mon jeu qui est encore dans sa pochette. Donc je viens de rentrer, je vais faire la guidance maintenant. J'espère vraiment que vous allez bien. Je me rends compte que je vous reçois vraiment à la maison, vous êtes dans ma cuisine, mais bon, c'est pas grave, hein, ça enlève rien. Euh, et, euh, et on va voir quelles sont les énergies. Du coup, pour cette semaine, demain on est le 18, du coup, donc la semaine du 18 novembre. On se rapproche gentiment de Noël, hein, quand même. Le site, il est toujours à moins 15% tout le mois de novembre. Il vous reste encore des opportunités pour, même pour vos guidances, hein, ça vous fait des guidances à moins 15%. Toutes les dispos ne sont pas sur le site, donc même si c'est des guidances que vous voulez programmer dans 2 mois, 1 mois, vous pouvez le faire. Il vous suffit simplement de m'envoyer un SMS ou m'appeler directement. Et on programme ça ensemble. Le stage de Diana est complet, mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si jamais il y a du mouvement dans les inscrits. Et la soirée médiumnité aura lieu le 3 janvier à Bourron-Marlotte. C'est parti. Quelle est l'énergie de cette semaine? Pourquoi ça sort comme ça? Tic-tac. Touc. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une énergie ici d'attendre quelque chose qui ne vient pas. D'être dans un espèce de statu quo qui nous fatigue un petit peu au niveau émotionnel d'ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Soit, mesdames, vous n'arrivez pas à communiquer avec un homme en particulier, soit, messieurs, vous n'arrivez pas à communiquer. Ça vient d'un manque de communication, ça touche les couples, ça vient d'un manque de communication. Non, je peux pas dire ça. Il y a quelque chose que vous avez du mal à dire à votre mère. Comme si vous attendez de faire quelque chose, mais vous avez peut-être, vous en empêchez parce que vous n'arrivez pas à en parler à votre mère. Donc, c'est particulier. Donc, messieurs, ça peut parler d'un rapport que vous avez avec votre mère qui crée des conflits dans votre vie sentimentale ou dans votre couple. Parce que vous êtes embêté, vous ne savez pas comment l'expliquer à votre parent, vous avez peut-être peur de blesser ou je ne sais pas. Donc du coup, on attend que les choses se passent, on a du mal à communiquer. Mesdames, il y a quelque chose ici peut-être pour certaines femmes qui sont mamans et qui ont une relation avec un homme, mais dont peut-être elles ont du mal à en parler à cause de leurs enfants, ou en tous les cas, il y a des problématiques dans le couple qu'on n'arrive pas à évoquer, soit parce qu'on est maman, soit, messieurs, parce que il y a quelque chose, un rapport avec votre maman. Ouah, j'espère que vous m'avez suivi, mais moi j'ai suivi. Hein. Mais voilà, je veux bien comprendre que peut-être j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. Donc il y a deux options. Vous êtes une femme, et dans ce cas-là, ça vient votre rôle de maman vient interférer dans votre couple parce que il y a des choses peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer à l'homme que vous aimez ou à vos enfants au sujet du couple. Vous attendez que les choses passent et mais vous avez du mal à verbaliser. Ok. Donc vous êtes en attente et ça n'avance pas des masses. Et messieurs, vous êtes vous retenez de dire des choses à votre mère, alors si elle est vivante, hein, par rapport à votre couple. Il y a des contrariétés en fait dans votre couple, mais qui sont en lien avec votre maman. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. C'est très divinatoire cette histoire. Vous le savez, hein, c'est pas ça que je fais en séance individuelle. Bien sûr que je fais l'état des lieux, mais je vais travailler sur
sur les blessures. Bah justement, si j'avais quelque chose comme ça, j'irais chercher ce qui bloque. Voilà, typiquement. Là, je vous fais juste l'état des lieux de ce qui pourrait éventuellement être l'énergie qui va être en travail sur une partie de la semaine ou d'une journée de la semaine. Un truc quand même, un élément relativement important qui est à conscientiser ici. Parce que les gens sur YouTube ne savent pas forcément comment je travaille, sauf ceux qui ont déjà pris des séances avec moi. Forcément, il y a un gap un peu entre les deux. Mais ça se rejoint, je ne fais pas non plus des trucs complètement différents. Alright. Oh, bim! Tu t'es cogné la tête. Oh, mon bébé. Il s'est secoué. Oh, mais j'attends! Je suis désolée, hein, mais Bim, il vieillit. Il est à moitié aveugle. Il n'entend plus rien. Et là, il vient de se manger le pied de ma chaise. Mon bébé! Ma star! C'est toi la star, mon chaton. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Il y a quelque chose au niveau de votre... Oh! Mais qu'est-ce que tu fais que tu... Mon bébé! Viens voir. Il y a des trucs quand même, vous avouerez. Bim, il illustre souvent des choses qui sont importantes. Et là, bon, il s'est pris une chaise, il vient de se casser la gueule. Ça n'est jamais anodin. Je vous jure, mon chat fait partie des guidances individuelles qui viennent ici en présentiel chez moi, des gens que j'ai en visio. Quand il fait quelque chose, quand il se manifeste, qu'il interagit, c'est en rapport avec la guidance. Ok. Ce qui se passe... Calme-toi, bébé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses au niveau de votre façon, par rapport à l'abondance matérielle, par rapport à votre façon de gérer l'argent, de l'abondance de manière générale. Vous avez peut-être un petit peu d'anxiété par rapport à ça, vous cherchez à être en paix. Sauf que, et vous essayez vraiment, véritablement de faire ce qu'il faut pour ça. Sauf que, j'aime bien le sauf que, il va faire chier tout le monde. Mais, il est important pour vous, pour éviter de vous prendre des pieds de chaise ou de vous casser la gueule, d'être honnête sur vos objectifs, sur ce que vous aimez vraiment, sur comment vous l'envisagez, et pas... c'est-à-dire, c'est comme si... est-ce que vous êtes vraiment clair sur ce que vous voulez? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Est-ce que, voilà, posez-vous les questions de est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je suis là où je dois être? Il y a des choses comme ça. Hein. C'est comme s'il fallait un petit peu ouvrir les yeux, hein, mon petit chat, même si toi tu les ouvres mais que tu vois plus bien. Plutôt que de foncer tête baissée, genre faut que je ramène de la thune parce que sinon c'est la merde, et pour effacer une anxiété, vous voyez ce que je veux dire? Pour effacer cette anxiété, il vous faut quand même déjà mesurer si vous faites ce que vous devez faire plutôt que de avoir les boyaux qui se tordent sans rien faire. Sans jugement, mais je veux dire, on sait tous que la procrastination, tout le monde a essayé, sauf les béliers, peut-être ascendant bélier. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis nulle en astro, mais pour illustrer un petit peu mon propos. Tout le monde a un peu testé la procrastination dans sa vie. Hein. On sait que c'est pas le meilleur des trucs à faire. Mais donc, parfois on procrastine et on se plaint. Donc là, pour cela, ouvre les yeux, arrête de procrastiner et regarde ce que tu peux mettre en place plutôt que de voir la vague arriver et puis de se dire je vais couler, alors que peut-être tu peux prendre une bouée, tu vois. Bon, est-ce que c'est ce que tu veux faire vraiment? Ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et est-ce que tu es à la bonne place? Ok? Essayez de faire du tri par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui ont des anxiétés au niveau financier. Pour d'autres, vous voyez un petit peu le panier qui est un peu percé, vous essayez de colmater comme vous pouvez, mais peut-être essayez de voir où vont vos dépenses. Est-ce qu'elles sont nécessaires?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire un petit peu sur le portefeuille, qui peut-être n'est pas vous? Il y a un truc de devoir être au clair au niveau financier entre ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent et ce qui se passe vraiment. Ok? Il y a quand même un truc important. Je n'ai même pas regardé le dos de deck. Et il y a des gens qui se font... ok, ce que je vois aussi là, c'est qu'il y a des gens qui se mettent la rate au courbouillon, genre en mode anxiété totale sur l'argent, parce qu'ils planifient, ils ont peur pour leurs enfants, pour la famille, soit parce qu'ils ont envie de faire une famille, soit parce qu'ils ont une famille et qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas assez. Et c'est comme si on leur disait, mais arrête, ça va, regarde vraiment les choses avec pragmatisme et tu verras que tout va bien. Arrête de te mettre la rate au courbouillon. Si tu veux la paix, sois pragmatique et regarde. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Calmez-vous, essayez de faire des choses qui vous calment cette semaine. Peut-être essayer de prendre l'air, enfin bon bref. Envisager de, vous voyez, prendre du recul par rapport à tout ce que je viens de dire. Essayez d'arrêter de vous juger en permanence. C'est vraiment la clé aussi ça. Peut-être il vous faut prendre l'air quand vous pouvez. Alors, il y a vraiment cette idée de sortir un peu le nez du travail, de chez soi, d'essayer d'aller, je sais pas, marcher, visiter un truc, passer le week-end quelque part, prendre un petit peu le large des préoccupations, prendre du recul par rapport à votre rôle de maman, par rapport à vous, messieurs, par rapport à votre mère. Prendre du recul par rapport à l'anxiété financière, enfin, des choses comme ça. Et là, ils vont se dire, mais putain, c'est que de l'anxiété. Mais vraiment pas. Vraiment pas. C'est juste que ça vous permet d'avoir un œil avisé sur l'énergie potentielle, parce que déjà, ça va pas être la même semaine pour tout le monde, à ceux à qui ça parle déjà un peu. Hein. Ça vous permet d'avoir du recul, d'éviter de vous faire comme ça. Et puis, d'avoir un axe de compréhension et de travail pour défocaliser un petit peu tout ça et de se dire, ok, bon, bah, c'est vrai que pragmatiquement parlant, bah, là, il faut que je mette ça en action ou là, je vois bien que non, je procrastine pas, au contraire, j'ai tout fait, ce qu'il faut, mais il faut juste que j'arrête de stresser parce que ça va pas si mal. Vous voyez, c'est juste, fais un arrêt sur image, regarde ce qui se passe vraiment, ok? Ok. Et puis dans les notions de couple ou quoi, voyez si ça vous parle ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, vous avez le conseil, mais une petite carte. Mais oui, on vous dit juste d'observer qu'il y a des choses qui sont en train de s'alléger, que vous êtes là motivé et poussé à vraiment prendre plus de place, plus d'ampleur, à vous envoler un petit peu plus large. Vous voyez, vous pouvez avoir des méga grandes ailes, quoi. Donc, juste, il suffit d'être honnête avec soi-même et pragmatique avec les situations. Recommence pas de casser la gueule parce que sinon mon discours il veut plus rien dire là. Oh, j'attends. Ma masterpiece. Bim quand même, il a eu 18 ans cet été. Hein. Incroyable. J'aime les animaux, ce n'est pas un scoop. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Il y a tout sur mon site, tout est dans la barre de description. Vous avez les informations, l'accès au site, l'accès pour les événements, les cours que je donne et tout. Quant à moi, je vous embrasse bien fort, passez une excellente semaine et à très vite.